لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول 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 الله. حي على الصلاة. ولا حول ولا قوة إلا حي بالله. على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله العظيم. أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم رب الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام المحمود الذي وعدت أنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على نبينا ورسولنا إني وجدت في الرسول. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته، القائل سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Chers frères et sœurs, croyants et croyantes, serviteurs d'Allah, je vous conseille ainsi qu'à moi-même, en tout temps, tout lieu, à chaque instant, la crainte d'Allah Ta'ala, la crainte d'Allah Azza wa Jal, celui qui a dit dans son noble livre: craignez Allah et Allah vous apprendra, Allah vous enseignera, Allah vous montrera, car certes Allah est celui qui est omniscient, celui qui sait tout. أيها المؤمنون والمؤمنات، في الخطبة السابقة، الخطبة ديال الأسبوع الماضي، كان حديثنا عن مكانة الوالدين، وأكدنا على المكانة الخاصة التي تحظى بها الأم. Croyants et croyantes, si vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions évoqué l'importance, le degré très important en islam du droit des parents. Et nous avions affirmé avec insistance le droit de la maman, qui est 3 fois plus important que le droit du papa, même si les deux, évidemment, ils ont un droit très important, mais avec une insistance particulière sur le droit de la maman. ولا يعرف هذه الحقوق إلا من تربى تربية حسنة. Et nous avions fini, c'était le lien avec la khutbah d'aujourd'hui, à la fin en disant que seules les personnes ou les enfants
qui ont eu une bonne éducation connaîtront, Inch'Allah, le droit et la valeur des parents. La connaissance de la valeur des parents, ce n'est pas quelque chose qui vient comme ça. S'il n'y a pas l'éducation, s'il n'y a pas l'apprentissage. لذلك نؤكد في هذا اليوم على مسؤولية الآباء نحو أبنائهم. C'est pour ça, aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons mettre l'accent et insister, cette fois, sur la responsabilité des parents vis-à-vis de leurs enfants. Et c'est un sujet qu'on a déjà traité, mais c'est un sujet important pour remettre l'équilibre dans la balance. Il y a le droit des parents, mais avant, il y a le droit des enfants. Et c'est quoi ce droit? C'est tout d'abord le droit à l'éducation, le droit à l'apprentissage. Celui qui n'a pas appris à ses enfants, qui n'a pas donné une éducation islamique, une éducation de la foi, du comportement à ses enfants, il ne peut pas réclamer son droit. Il ne peut pas après venir dire à ses enfants, je veux mon droit en tant que parent. Vous ne m'écoutez pas, vous ne connaissez pas mon droit, etc. C'est normal. Ils n'ont jamais appris. وإذا كان حق الوالدين عظيم فإن مسؤوليتهم أو مسؤوليتهما أعظم. C'est l'islam, il reconnaît la grande valeur, la grande importance du droit des parents. Ils ont un droit, masha'Allah. Et on a vu la semaine dernière que c'est juste après le droit d'Allah Ta'ala dans l'adoration, vient tout de suite après le droit des parents. À plusieurs endroits dans le Coran, Allah Ta'ala, quand il nous appelle, quand il nous donne des ordres, quand il nous dit ce qu'il faut faire, tout d'abord son droit à lui, car c'est notre créateur, on lui doit l'adoration, sans rien lui associer. Et juste après, il nous dit les parents, et ainsi de suite, de proche en proche. Donc si le droit des parents, il est très important en islam, sachez qu'en contrepartie, leur responsabilité est aussi très grande. En fait, il n'y a pas, ça c'est une règle, en islam et en mathématiques et partout, il y a toujours une contrepartie. دائما كاين المقابل هذا قانون في الكون في الدين في كل شيء يعني قانون في الرياضيات في الحساب كل حق لك إلا وفي المقابل هناك حق عليك يعني كل حاجة اللي غتكتسبها في المقابل لا بد من عمل هناك حق لك وحق عليك. En contrepartie de chaque droit que j'ai, dont je bénéficie, il faut savoir que ce n'est pas gratuit. Il y a toujours une contrepartie. Cette contrepartie, c'est la grande responsabilité. Si Allah Ta'ala il donne un grand droit aux parents, il les a honorés, il les a élevés, c'est qu'en face, il leur a donné une grande responsabilité. Une grande responsabilité. إن من حق الأبناء في التربية من أهم الواجبات في الإسلام. Le droit des enfants à l'éducation, ça fait partie des plus grandes obligations que nous avons dans l'islam. À côté de la prière, le jeûne, la zakat, le hajj, etc., il y a aussi la responsabilité des parents quant à l'éducation et à l'apprentissage de leurs enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith célèbre, il nous explique, il nous incite, il nous dit faites attention, vous avez tous une responsabilité, chacun à son niveau. Kullukum ra'in. Vous avez tous une responsabilité. Que tu le veuilles ou non, tu as une responsabilité. Tu es parent, tu as une responsabilité. L'homme, une responsabilité. La femme, une responsabilité. Tu es salarié, tu as une responsabilité. Tu es responsable de la Ummah, de l'association des musulmans, tu as une responsabilité. Ça veut dire vous tous, les uns les autres, vous serez questionnés sur l'objet de votre garde, sur l'objet de votre responsabilité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné des exemples. Le père de famille, la mère de famille, le salarié, etc., etc. Chacun, évidemment, est responsable à son niveau et chacun sera questionné, il sera comptable de ses actes à son niveau. ويقول الله تعالى, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran al-Karim par rapport à ce devoir d'éducation, à ce devoir d'orientation de nos enfants? Il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. Allah Ta'ala ici, il ne va pas par quatre chemins. Tout droit, direct.
Il dit, oh les croyants, vous qui êtes croyants, vous qui portez la foi, vous qui revendiquez la foi, comme nous, on revendique qu'on est croyants, d'accord? Eh bien, préservez-vous. Protégez-vous, vos personnes et vos familles. Préservez vos personnes et vos familles. De quoi? Du feu de l'enfer. D'un feu, il nous explique, dont le combustible, ce qui lui permet d'être encore plus ardent, c'est les pierres et les gens. Et les pierres, les cailloux et les gens. C'est pour nous expliquer la gravité de ce feu. Allah Ta'ala, ici, il nous donne la grande responsabilité, qui est la responsabilité de nos âmes. Chacun doit sauver son âme. Vous-même, wa ahlikum. Il n'a pas dit juste anfusakum. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent demain, chacun il sera tout seul devant Allah Azza wa Jal. C'est vrai. Chacun sera jugé tout seul devant Allah Azza wa Jal. L'homme, il va fuir son épouse, il va fuir ses parents, il va fuir son enfant. Il va le fuir. Là, il le prend dans ses bras, il le tient dans ses bras. Masha'Allah, mon fils. Demain, il va le fuir. Le fils, il va le fuir. Mais quand même, ici, Allah Ta'ala nous dit, vous êtes responsables. Car vos enfants, ils ne savent pas encore. Vos familles, ils ne savent pas. Eh bien, vous devez, en même temps que vous vous préserver vos familles. Ça ne suffit pas que toi, tu fais les 5 prières. Ça ne suffit pas que tu viens à la mosquée, tu fais la prière. Et à la maison, ils ne prient pas. Les enfants, ils ne prient pas. Tu sors pour aller à la mosquée, tu n'as pas dit faites la prière. Tu n'as pas dit aux garçons, aux plus grands, viens avec moi à la mosquée faire la prière. Tu te préserves. Ah ben, préserve aussi ta famille. C'est Allah Ta'ala qui te dit ça. Sinon, eux, ils vont t'attraper Yawm al-Qiyamah et c'est toi qui vas aller en enfer à leur place. C'est très simple. C'est très simple. Alors faites attention à ce raisonnement qui dit chacun sera dans sa tombe. Il y en a qui disent ça. Ouais, de toute façon, c'est chacun sa tombe. Hein. Chacun sera jugé devant Allah. Oui, tu seras jugé, mais sur ta responsabilité. Et Allah, il va appeler toutes les personnes dont tu es responsable. Ta famille, le voisinage, etc. etc. Allah Azza wa Jalla, il dit même au messager sallallahu alayhi wa sallam, alors que le messager, il l'a envoyé pour qui? Toute l'humanité, al-ins wal jinn. Donc normalement, sa famille, ils font partie. Ah ben, il a quand même mis l'accent, insisté sur sa famille. Il lui a dit wa anzir ashiratakal aqrabin. Avant même de lui donner l'ordre d'appeler toute la Ummah, Allah Ta'ala lui a dit avertis tes proches, avertis d'abord ta famille proche. La da'wa était au départ secrète. Juste entre quelques personnes. Ce n'était pas encore public. Hein? Ad-da'wa n'était pas public. Da'wa, c'est la prédication. C'est l'appel à l'islam. Il était en secret. Et ensuite, c'était dans les membres de sa famille. Et ensuite, il lui a dit Fasda' bima tu'mar. Maintenant, tu peux le crier haut et fort en public. Tu peux appeler tout le monde. Mais au départ, il lui a dit Wa anzir ashiratakal aqrabin. Avertis ta famille proche. عباد الله التربية أهم شيء في التربية أن تكون التربية على الأخلاق. التربية ليست فقط التعليم، لأن هناك من لا يحسن التعليم. أولا التربية تكون على الإيمان والإسلام والأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد في حديث ويقول ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. نحل يعني أعطى، يعني ما أعطى والد لولده خيرا من حسن خلق، من أدب حسن. يعني أفضل حاجة اللي يعطي الوالد الأب الولد ديالو هو يعلمه واحد الأدب مزيان. كيفاش يهضر مع الناس، كيفاش يجلس، كيفاش يدخل المسجد، كيف يخرج. كي أن يكون متأدبا، وهذا في متناول الجميع. لا يقول الإنسان أنا ما قارش، ما علمتش الولاد حيت ما قارش ما عارف والو، ولكن الأدب كتعرفه. كتعرف الحاجة اللي كتعرف المعروف والمنكر. الأدب الكلام الحسن والكلام القبيح هذا تعرفه فتعلم هذا لولدك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il nous explique quel est le meilleur don, le meilleur cadeau, la meilleure chose que un parent peut offrir à son enfant. C'est pas forcément le dernier téléphone portable ou la dernière console. C'est tout simplement lui apprendre une bonne politesse, un bon comportement. Il nous dit dans le hadith, dans le sens du hadith, jamais un parent n'a donné à son enfant quelque chose de meilleur qu'un bon comportement. Certaines personnes pourraient dire, moi j'ai pas appris la langue arabe, j'ai pas appris le Coran, je suis pas connaisseur, je peux rien lui apprendre. Mais par contre, tu connais le bon et le mauvais comportement. Tout le monde le connaît. Ça, c'est le fitra. C'est naturel. Tu sais la bonne parole, la mauvaise parole.
la politesse et le manque de politesse. Donc déjà à la base de la tarbiya, c'est apprendre la foi, parler d'Allah Azza wa Jal, apprendre l'islam, apprendre à son enfant son appartenance à la umma de l'islam et lui apprendre le bon comportement. À côté de ça, évidemment, l'apprentissage de la ibada, التربية على العبادة. الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في الآية السابقة قلنا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم. فهذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة. ليس فقط نفسك أنت تصلي ويكفي، لا، هذا أمر الله عز وجل. وأمر يعني بالتي هي أحسن. راه فعل أمر، هذا راه ماشي بالعنف، لا بالرحمة، بالتي هي أحسن. إذا كان الله عز وجل يأمرنا بمخاطبة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فما بالكم بأهلنا بأولادنا نخاطبهم بالتي هي أحسن، نأمرهم بالدين بالصلاة بالتي هي أحسن. ماشي بعض الناس تقول لي صلي، ما بديش تصلي، المهم صافي أنا راه درت اللي عليا، صلي ولا ما تصليش، أخرج. هذه ماشي تربية، هذا ماشي أداب. بالتي هي أحسن. فرعون، وما أدراك ما فرعون. الله عز وجل أمر موسى وهارون أن يقول له قولا لينا، وهذا فرعون كيدعي الربوبية، هذا فرعون، فما بالك بولدك؟ بالتي هي أحسن. كذلك التربية أيها المؤمنون تكون بالنموذج. Par l'exemple. Donc je disais qu'une des choses aussi sur lesquelles on doit éduquer et recommander à nos enfants, c'est la ibada, l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala dans ce verset, dans Surat Taha, nous dit: recommande la salat à ta famille. Donc il le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a chaque membre de sa communauté. Et recommande la salat à ta famille. Wastabir alayha, ça veut dire persévère dans son accomplissement. Ça veut dire toi, tu persévères dans l'accomplissement de la salat et en même temps, tu recommandes la salat à ta famille. Et la recommandation de la salat, comme toutes les choses de la religion, doit se faire avec la plus belle manière. N'oubliez pas Allah Azza wa Jal dans le Coran, lorsqu'il nous dit: si vous êtes amenés à débattre, à discuter avec les gens du livre, ne le faites que de la plus belle manière. Regardez comment Allah Azza wa Jal, lorsqu'il envoie Moussa et son frère Haroun, alayhimus salatu wassalam, il les envoie à Fir'aun, il leur a dit: dites-lui des paroles douces. Subhanallah, Fir'aun, vous savez tous les crimes qu'il a commis, Fir'aun. C'est comme si aujourd'hui, ou il y a quelque temps, Allah Ta'ala il envoie un prophète à Hitler, il lui dit: tu lui dis des belles paroles à Hitler, alors qu'il a fait ce qu'il a fait. Ou un autre, là c'est Fir'aun. Eh bien il leur a dit: dites-lui des paroles douces. Alors qu'en est-il avec nos enfants? Lorsqu'on va recommander la prière, parler de la prière, parler de l'adoration, il faut le faire de la plus belle manière. Et je disais après, par l'exemple, التربية بالنموذج. ما معنى النموذج؟ المثل، أنت تعطي المثل. إذا كان الأب لا يصلي فكيف يربي أولاده على الصلاة؟ هذا مستحيل. إذا كان الأب ما فيش الأخلاق، كلامه قبيح، صفاته قبيحة، فكيف يربي أولاده على حسن الخلق؟ إذا كان الأب لا يدخل لمسجد فكيف يربي أبناءه على حب المسجد؟ هذا مستحيل. تربية بالنموذج، ماشي بالقراية. حتى اللي ما قاريش يمكن يربي الولد ديالو، يربيه بالمثل، هو اللي كيعطيه المثل، هو المثل الأعلى لولده في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في الكلام الطيب، في الحضور في المسجد، في الأدب مع الناس، يكون نموذج. لماذا؟ لأن الله عز وجل في القرآن الكريم علمنا هذا النموذج لما قال: قوا أنفسكم وأهليكم. سبق بأنفسكم، ما تنساش النفس ديالك، أنت تنقذ نفسك ثم أهلك. كذلك لما قال: وأمر أهلك بالصلاة، لم يكتفي وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ماشي تقول الدراري سير أنت للجامع، أنت تقرأ وتصلي. كاين الآباء اللي كيجيبوا الولد ديالو للمسجد باش يقرأ وقت صلاة الظهر، كيحطوا في الباب ديال المسجد وكيمشي الأشغال ديالو المارشية وكذا وكذا. واش هذا هو المثل؟ أمر ولده بالصلاة حيث أتى به للمسجد، ولكن نسى الجانب الثاني في الآية: واصطبر عليها، يعني واصبر نفسك على إقامتها. أمر الأولاد ديالك بالصلاة وحتى أنت صلي. اللي كيخصنا في هذا الزمان هو التربية بالنموذج، التربية بالمثل.
لا يكفي أن يقول الإنسان أنا ما قاريش، أنا ما عارفش. الآباء أميين، ولكن ممكن يعطيوا المثل في الأخلاق. Donc l'éducation par l'exemple. Une des choses qui nous manque aujourd'hui, c'est donner l'exemple. On ne peut pas éduquer nos enfants sur la prière si déjà nous, on ne prie pas. On ne peut pas éduquer nos enfants sur l'amour de la mosquée, qu'ils aiment la mosquée, si déjà nous, on ne vient pas à la mosquée. Qu'en est-il de certains parents? C'est un exemple. On parle de notre situation aujourd'hui. Qui viennent déposer leurs enfants à la mosquée, alhamdoulilah, pour qu'ils apprennent l'arabe, le Coran, la prière. Ils le déposent à la porte de la mosquée, c'est la prière d'Od-Dohr. Et le père, il s'en va à ses occupations, à la dunya. Quel exemple il a donné à son fils? Alors que pour un fils, pour un enfant, son modèle numéro 1, c'est son père. Il va parler comme lui. Parfois, les mêmes expressions. On a déjà vu ça chez des enfants. Quand on connaît le père et le fils, des fois, il a les mêmes expressions, hein, le même comportement que le père. Eh bien, ce père-là, il n'a pas donné l'exemple. Dès que son fils le pourra, il quittera la mosquée. Donc, le comportement, l'éducation par l'exemple. L'éducation par le comportement. Allah Ta'ala, dans son verset, dans Surat Taha, lorsqu'il dit de recommander la prière à nos familles, il ne s'est pas arrêté là. Recommande la prière à ta famille et persévère dans son accomplissement. Ça veut dire toi aussi. C'est comme ça que les savants, ils expliquent, en tout cas ce verset. Tu recommandes la prière et tu persévères. Tu persévères, tu patientes, wastabir. Parce que quand tu vas recommander la prière aux autres, parfois ça va être difficile. Et toi, tu continues de la même manière à appliquer la prière et à endurer et à patienter sur le chemin de la prière. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه ويجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون والمؤمنات، تبين في الجزء الأول من هذه الخطبة أهمية التربية وأهمية التعليم، وتبين كذلك أن الله عز وجل أمرنا بالتعليم وبالعلم قبل العمل، كما في قوله تعالى في سورة العلق بدأ بكلمة اقرأ. هذه السورة كتبدأ بكلمة اقرأ وتنتهي بكلمة واسجد واقترب. لا تكون العبادة إلا بالعلم، لا يكون العمل إلا بالعلم، لا تكون عبادة الله السجود والتقرب إلى الله لا يكون إلا بالمعرفة، لا يكون إلا بالقراءة، لا يكون إلا بالتعليم. فلذلك من اللازم أن الأمة تجتهد في التعليم كما تجتهد في العبادة، أن الأمة تجتهد في بناء المدارس كما تجتهد في بناء المساجد، بل كان من اللازم أن الأولوية والأسبقية تكون لبناء المدارس. يعني هنا في أوروبا الناس اجتهدوا ولله الحمد، نسأل الله أن يجازي الجميع في بناء المساجد، ولم يجتهدوا في بناء المدارس. فبنينا المساجد ومن يعمرها؟ من يعمرها؟ شكون اللي تيكون في الصف الأول في المساجد؟ الآباء المتقاعدين. وأين الشباب؟ لأننا بنينا المساجد ولم نبني المدارس، بنينا المساجد وما بيننا التعليم والتربية. هذا الجانب هذا أهملناه. Les frères et les sœurs, notre rappel évidemment concerne l'éducation, l'importance de l'éducation des enfants, l'éducation de la Ummah de manière générale, l'importance de l'apprentissage de notre religion. Allah Azza wa Jalla nous recommande dans le Coran d'apprendre, de savoir avant de faire. Il suffit de regarder le premier verset de la première sourate révélée à notre prophète alayhi salatu wassalam.
Le premier verset qui est symbolique, que tout le monde devrait se rappeler, c'est Iqra, lis. S'il y a un verset qu'on devrait appliquer au quotidien, c'est celui-là. C'est le premier qui nous a été révélé. C'est le premier ordre qui nous a été donné. C'est la première chose que Allah Ta'ala nous a dit de faire. Il nous a dit de faire quoi? Iqra, lis. Ça veut dire lis, instruis-toi, apprends, éduque-toi. C'est ça que Allah Ta'ala attend de nous. Avant même de donner l'ibada. L'ibada, elle est arrivée beaucoup plus tard. La prière est arrivée 3 ans avant le hijra à peu près. Le reste des ibadat, c'est arrivé à Al-Madina. Donc il y a au moins une dizaine d'années où Allah Azza wa Jal nous a dit quoi? Iqra. C'est l'ordre principal qu'il y avait. Iqra, lis, apprends. Tu dois t'instruire, tu dois apprendre. On a fait un peu les choses à l'envers jusqu'à maintenant. Ce n'est pas de la critique, c'est du constat positif. Alhamdulillah, nos papas, les premières générations ont construit des mosquées. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, après avoir construit les mosquées pour la ibada, pour l'adoration d'Allah, il n'y a personne dans les mosquées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas préparé l'éducation, parce qu'on n'a pas préparé l'apprentissage. Il eût fallu, si on voulait appliquer le Coran dans l'ordre, d'apprendre avant la ibada, c'est-à-dire de construire les écoles, construire l'apprentissage, édifier la Ummah avant d'édifier les mosquées. Il y a des mosquées partout. Et si on a un conseil à donner à ceux qui ont encore des projets de mosquées plus tard, eh bien c'est d'intégrer beaucoup de salles de cours. Parce qu'on fait des grandes salles. Il y en a, ils font des dômes à 100 000 euros, juste le dôme. On rivalise dans du matériel dans lequel on dépense beaucoup. Et à côté, lorsqu'on demande, vous avez combien de salles de cours? On a 2-3 salles de cours là-haut. Ça sera suffisant. Ah ben non, c'est pas suffisant. Tous ceux qui ont fait des projets comme ça, aujourd'hui, ils regrettent. Aujourd'hui, ils regrettent. Parce que Allah Ta'ala nous a dit, Iqra, lis. Et à la fin de cette surah, wasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi. C'est dans l'ordre. Si tu n'as pas lu, si tu n'as pas appris, jamais tu connaîtras Allah Ta'ala. Jamais tu connais l'ibada. Et jamais tu pourras faire sujud. Ou alors tu vas le faire, mais avec ignorance. Tu vas le faire parce qu'on t'a forcé. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est tout. On ne t'a pas appris pourquoi. Donc il est important, Inch'Allah, d'inverser la tendance et de redonner à l'éducation son rôle, sa place, tout comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pendant 10 années, il a juste appris à sa communauté. Il leur a appris. Il les a éduqués. L'éducation de la foi, l'éducation du comportement, l'apprentissage, connaître Allah Azza wa Jal, connaître leur environnement, connaître les autres. Et après, ils étaient prêts à faire la ibada. À chaque corde qui arrivait, ils étaient prêts. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la connaissance. Les frères et les sœurs, comme vous le voyez, on a un projet, Inch'Allah, de construction, etc. Il y a un certain nombre de salles de cours, salles de conférences, d'expositions, de portes ouvertes, etc. C'est un très très beau projet. Pour plus tard, d'ici peut-être 2 ans, 3 ans, Allahu a'lam, si on fait les efforts, eh bien ce bâtiment-là, bi'idnillah, servira à nos enfants et aux futures générations, bi'idnillah ta'ala. Et il sera une sadaqa jariyah, une aumône courante à toutes les personnes qui ont donné ou qui ont participé avec leur personne, leur savoir-faire, leur argent, fi sabilillah, pour ce projet. Ce sera pour eux une aumône courante. Ça veut dire que ça va alimenter leur hasanat de manière éternelle. Mais en attendant, on ne peut pas négliger l'éducation. En attendant que ce projet soit monté, soit construit, fini, on ne va pas négliger la génération actuelle. Il faut continuer à faire les efforts comme c'est fait depuis un certain nombre d'années. Il ne faut pas prendre de retard. Il ne faut pas prendre de retard par rapport à l'apprentissage et à l'éducation de nos enfants. On n'a pas le droit de négliger l'apprentissage de nos enfants. Celui qui sait apprendre à ses enfants, il est dans l'obligation de leur apprendre. Celui qui ne sait pas, il est dans l'obligation, religieusement, il est dans l'obligation de les ramener à un endroit où ils doivent apprendre. Ou de leur ramener quelqu'un à la maison qui doit leur apprendre. C'est une obligation. La même chose avec les épouses, c'est pareil, les époux et les épouses. Celui qui ne sait pas apprendre à son épouse, eh bien, il doit lui ramener quelqu'un quitte à le payer pour lui apprendre. Ou il doit les laisser aller à un endroit, une école, une mosquée, un institut, pour apprendre. C'est quelque chose qui est très très important. Celui qui a négligé l'éducation, l'apprentissage de ses enfants, eh bien, il a négligé un droit très très important. Aussi, nous avons appris des leçons du confinement. Ça fait 3 mois qu'on est en confinement. Où nous, les parents, nous avons pris la responsabilité d'apprendre à nos enfants. Mais c'est difficile. Moi, j'ai demandé à certaines personnes, comment vous avez avancé sur le Coran, les hadiths, la langue arabe et tout?
À part 2-3%, la plupart, ils ont dit, franchement, on n'a pas avancé, c'est très difficile. Ah, c'est difficile. Finalement, c'est difficile. Parce qu'avant, on disait, bah, tiens, il est à la mosquée, il n'avance pas. Hein, l'imam, il ne lui apprend pas, l'enseignant ne lui apprend pas. Ah, maintenant, tu vois que c'est difficile. Et c'est vrai que c'est difficile. Nous, les parents, d'un coup, on est devenus des profs de maths, parce qu'il fallait faire les devoirs de maths. Hein, vous êtes tous concernés. Prof de français, prof de techno, prof de physique, prof de Coran, prof de Arabia. Non, on ne peut pas tout faire. En première partie, je disais que l'éducation, on peut l'apporter. C'est le rôle des parents. L'éducation de comportement. Mais l'apprentissage, c'est une spécialité. Je ne suis pas prof de maths. Le prof de maths, il a des techniques. C'est un métier. Le prof d'arabe, c'est un métier. C'est une formation. Le prof de Coran également, c'est un métier, c'est une formation. Donc aujourd'hui, avec ce confinement, on comprend qu'il est urgent, qu'il est important, eh bien, de confier l'éducation de nos enfants à ceux qui savent les faire. On a besoin des enseignants, on l'a compris aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui sont essoufflés. Entre leur travail, le travail de la maison, le travail des devoirs, les parents sont fatigués. Cette période a été très difficile pour les parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus les enseignants. Et nous avons compris, bi'idhnillah, la valeur des enseignants, que ce soit à l'école, le collège, le lycée, ou que ce soit à la mosquée. On a compris la valeur. On verra ceux qui ont avancé, qui ont appris plus de sourates. Moi, je m'inquiète pour ce qui a déjà été appris. Je suis sûr qu'il y a des lacunes et que ça a été oublié. Il va falloir tout recommencer. C'est pourquoi on vous recommande, Inch'Allah, et on vous appelle, bi'idhnillah, à renouveler, si ce n'est pas déjà fait, l'inscription de vos enfants pour la rentrée en septembre, Inch'Allah. La rentrée 2020-2021. Sachez que nous travaillons, nous réfléchissons, nous travaillons, Inch'Allah, au programme, à améliorer le programme. Non pas que c'était mauvais, mais toute chose a besoin d'être améliorée. Nous devons toujours nous améliorer. C'est très important. Tout le monde est perfectible. Améliorer, on va améliorer, bi'idhnillah, la prononciation, la lecture et le Coran. Ça, c'est un point sur lequel nous travaillons. On va complètement revoir le programme. On vous le présentera, Inch'Allah, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas les conditions pour vous réunir et vous présenter le programme. On le présentera en septembre, Inch'Allah ta'ala. Mais d'ores et déjà, il vous est demandé, c'est pour ça que je fais cette khutba aujourd'hui, je ne pourrai pas la faire plus tard, ce sera trop tard, eh bien de renouveler l'inscription de vos enfants. Ceux qui l'ont déjà fait, alhamdulillah, ceux qui ne l'ont pas encore fait, il y a une permanence le samedi toute la journée et le dimanche matin. Le samedi de 9h à midi et de 14h à 17h et le dimanche matin de 9h à midi.